avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où les regards se croisent mais ne se croisent jamais vraiment, vivait Amina Johnson, une femme noire de 38 ans au courage discret. Atteinte depuis sa naissance d'une paralysie partielle qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant, elle avait appris à naviguer entre les préjugés et les obstacles avec une force intérieure que peu pouvaient imaginer. Amina travaillait comme assistante sociale dans un centre communautaire, et dans ce que la société oubliait trop souvent. Sa voix douce et ses yeux empreints de compassion étaient une lumière dans les vies cabossées qu'elle croisait chaque jour. Mais derrière son sourire se cachait aussi une profonde fatigue, née des luttes invisibles qu'elle menait pour exister pleinement dans un monde trop souvent hostile. Ce matin-là, alors que le soleil filtrait à peine entre les feuilles des arbres, Amina quittait son appartement pour une réunion importante. Elle roulait lentement, attentive, dans la rue animée, son sac posé sur ses genoux. Elle ne savait pas que ce jour, son chemin croiserait celui d'hommes en uniforme, des hommes dont le regard serait chargé non pas de compréhension, mais de suspicion et de mépris. Ce jour-là, dans une explosion d'injustice et d'arrogance, la vie d'Amina allait basculer. Humiliée, abaissée publiquement par ceux qui étaient censés protéger, elle allait voir son monde s'effondrer avant que la vérité ne vienne tout bouleverser. Ce matin-là, Amina avançait lentement dans la rue principale de la ville, son fauteuil roulant électrique glissant doucement sur le trottoir craquelé. Son esprit était déjà concentré sur la réunion qu'elle devait animer au centre communautaire. Elle pensait aux familles qu'elle allait aider, aux dossiers à régler, aux sourires qu'elle voulait semer malgré la dureté du quotidien. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. 2 policiers en patrouille, le regard dur et l'allure pressée, s'approchèrent. L'un d'eux, le plus grand, croisa les bras et lui barra la route. « Et, toi, tu n'as rien à faire là, c'est une zone réservée aux piétons, pas aux fauteuils électriques. » Sa voix était sèche, tranchante, comme un couperet. Amina fronça les sourcils, surprise. « Je suis sur le trottoir, monsieur. Je n'enfreins aucune règle. » Le policier ricana, un sourire moqueur aux lèvres. « On dirait plutôt que tu prends des libertés. » « On va vérifier ça. » L'autre policier sortit sa lampe de poche et braqua la lumière dans ses yeux. Amina sentit une vague de panique monter en elle. Son handicap la rendait vulnérable, mais elle ne voulait pas se laisser intimider. « Je suis une citoyenne, j'ai le droit de circuler ici. » Mais les mots n'eurent aucun effet. L'homme s'approcha brusquement, tenta de saisir son fauteuil. « Viens avec nous, on doit faire un contrôle. » Amina sentit alors la peur se transformer en colère. « Vous n'avez pas le droit. Je n'ai enfreint aucune loi. » Le policier la repoussa violemment. Le fauteuil bascula légèrement, mais Amina réussit à se stabiliser. Autour d'eux, des passants s'étaient arrêtés, certains filmaient déjà avec leur téléphone. « Regardez cette femme qui fait semblant d'être handicapée pour semer la pagaille », lança l'autre policier à la foule. Les mots étaient comme des coups, humiliant et injuste. Amina, bafouée, ne comprenait pas pourquoi ces hommes se permettaient une telle violence alors qu'elle n'avait rien fait. L'un des policiers, plus agressif, tenta de la sortir de son fauteuil. « Descends, maintenant. » Mais Amina, avec tout son courage, refusa. « Non, vous ne pouvez pas m'obliger à faire ça. » Alors, dans un acte brutal, ils la tirèrent hors de son fauteuil sous les yeux horrifiés des témoins. Elle sentit la douleur irradier dans ses bras et ses jambes fragiles. Ses protestations, ses cris étouffés, furent noyés dans le vacarme de la scène. Une femme dans la foule pleurait, scandalisée par la scène. « Laissez-la tranquille. Elle est handicapée. » Mais les policiers ne semblaient ni écouter ni voir. Ils continuaient à la rabaisser, à la traiter comme une coupable. La scène, filmée par plusieurs passants, allait bientôt faire le tour des réseaux sociaux, dévoilant au grand jour une injustice cruelle. Pour Amina, ce moment était un abîme. Une humiliation publique, un combat déséquilibré entre le pouvoir arbitraire et la dignité d'une femme qui ne demandait qu'à vivre en paix. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que derrière ce fauteuil et ce corps marqué par le handicap se cachait une identité que les policiers allaient découvrir et qui allait bouleverser leur regard et toute la ville. Alors que les policiers continuaient d'humilier Amina, un gradé arriva enfin sur les lieux.
L'atmosphère était tendue, et la foule grandissait, certains criant leur indignation, d'autres filmant sans relâche. Le chef de patrouille, le capitaine Reynolds, un homme d'une quarantaine d'années au regard froid mais professionnel, prit le contrôle de la situation. Il s'approcha d'Amina, lui ordonnant d'une voix ferme de rester calme pendant qu'il vérifiait son identité. Un des agents sortit un portable et scanna sa carte d'identité. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Puis, en regardant l'écran, le visage du capitaine se figea. Johnson. Amina Johnson? À ces mots, un silence s'installa. Les policiers échangèrent des regards, hésitants. Le nom résonnait dans leur esprit. Le capitaine Reynolds fouilla rapidement dans sa mémoire, puis ordonna qu'on appelle un supérieur. Quelques instants plus tard, un homme bien habillé arriva en courant, visiblement inquiet. C'était le lieutenant Harris, responsable des affaires communautaires et un homme respecté dans la ville. Amina Johnson, demanda-t-il en s'adressant directement à elle. C'est bien vous? Amina hocha la tête, encore tremblante mais digne. Le lieutenant se tourna vers les policiers. C'est elle, la femme dont je vous ai parlé. Amina Johnson, la présidente de la commission locale des droits des personnes handicapées. Le choc fut palpable. Les agents présents comprirent qu'ils avaient commis une terrible erreur, un affront non seulement à une citoyenne, mais à une figure publique engagée dans la lutte pour l'égalité et la justice. Le capitaine Reynolds baissa les yeux, honteux. Il fit signe aux policiers de retirer leurs mains d'Amina et leur ordonna de lui rendre son fauteuil roulant. Mais le mal était fait. Dans la foule, des murmures d'indignation éclatèrent, certains applaudissant timidement, d'autres criant des slogans en faveur d'Amina. Des passants approchèrent pour lui offrir de l'aide, et plusieurs journalistes présents saisirent le moment, comprenant l'importance de cette histoire. Le lieutenant Harris s'adressa alors à Amina avec respect. « Madame Johnson, je suis sincèrement désolé pour ce que vous avez subi. Nous allons faire toute la lumière sur cet incident. » Mais Amina, malgré sa douleur physique et morale, resta forte. « Ce qui m'importe, ce n'est pas seulement moi, mais toutes les personnes qui subissent ce genre d'injustice au quotidien. Que mon nom soit connu ou non, cela ne devrait jamais arriver. » Cette révélation allait bouleverser la ville entière. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire, faisant de l'humiliation d'Amina un symbole des violences policières et du manque de respect envers les personnes handicapées et les minorités. Derrière cette découverte, se profilait une bataille pour la justice, la dignité et le respect que personne ne pouvait plus ignorer. Dans les heures qui suivirent la révélation de l'identité d'Amina Johnson, la petite ville se retrouva soudainement plongée sous les projecteurs. Les vidéos de son humiliation, partagées massivement sur les réseaux sociaux, suscitaient une onde de choc et d'indignation à travers tout le pays. Des messages de soutien affluaient, non seulement pour Amina, mais pour toutes les personnes marginalisées, discriminées ou bafouées. Le centre communautaire où elle travaillait reçut de nombreux appels et visites spontanées. Des militants pour les droits des personnes handicapées et des associations antiracistes organisèrent des rassemblements pacifiques en son honneur. Le maire lui-même, dans un communiqué officiel, condamna fermement l'attitude des policiers impliqués et annonça l'ouverture d'une enquête indépendante. Au sein du commissariat, la tension était palpable. Le capitaine Reynolds et les agents directement responsables furent mis en retrait, suspendus en attendant les conclusions de l'enquête. Le lieutenant Harris, conscient de la gravité de l'affaire, s'efforçait de redorer l'image de la police, tout en plaidant pour un changement profond dans la formation des agents face aux personnes vulnérables. Amina, quant à elle, se retrouva au cœur d'un combat bien plus vaste que sa seule douleur personnelle. Soutenue par une équipe d'avocats spécialisés en droit civique, elle décida de porter plainte contre les policiers pour abus de pouvoir, discrimination et violence. Malgré la fatigue et les séquelles physiques, elle prit la parole lors d'une conférence de presse, sa voix claire portant un message puissant: « Ce que j'ai vécu ne doit plus jamais arriver. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de tous ceux qui subissent l'injustice. Nous demandons non seulement réparation, mais aussi un véritable changement de mentalité, de formation et de respect au sein des forces de l'ordre. » L'affaire devint rapidement un cas emblématique, étudié par des experts en droit et en justice sociale. Des réunions furent organisées avec les représentants de la police, les responsables politiques et les associations citoyennes pour mettre en place des mesures concrètes.
Dans l'ombre, certains policiers résistèrent au changement, certains élus cherchaient à minimiser l'affaire, mais le mouvement populaire gagnait en force, porté par l'exemple d'Amina, une femme qui, malgré son handicap et l'humiliation, refusait de se laisser écraser. La justice, lente mais déterminée, avançait à petits pas. Le procès des policiers devait se tenir dans les mois qui suivraient, avec une attention médiatique sans précédent. Amina, à travers cette épreuve, devint un symbole de dignité, de courage et d'espoir pour une société plus juste. Le jour du procès arriva enfin, baigné dans une atmosphère lourde d'émotion et d'attente. La salle d'audience était pleine à craquer, des journalistes, des militants, des citoyens venus soutenir Amina et suivre de près cette affaire devenue symbole national. Face aux accusations d'abus de pouvoir, de discrimination et de violence, les policiers impliqués tentèrent de minimiser leurs actes, invoquant le stress de leur métier et une méprise sur la situation. Mais les preuves, notamment les vidéos filmées par les témoins, ainsi que les témoignages poignants d'Amina et de ses proches, furent accablants. Amina, avec une force tranquille, raconta son calvaire, le choc de la violence injustifiée, la douleur physique et morale, mais aussi son combat pour que justice soit faite, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui subissent ce type d'injustice. Le juge, impartial et rigoureux, écouta attentivement chaque détail. La ville entière suivait le procès avec un espoir grandissant que ce soit un tournant historique. Finalement, la sentence tomba, les policiers furent reconnus coupables. Des sanctions sévères furent prononcées, accompagnées d'une obligation de suivre une formation approfondie sur le respect des droits des personnes handicapées et des minorités. Le tribunal ordonna aussi une compensation financière à Amina, symbolique mais importante, reconnaissant l'ampleur du préjudice subi. Mais au-delà de cette victoire judiciaire, c'était une victoire de la dignité humaine, un message clair que l'abus de pouvoir ne resterait pas impuni, même quand il s'exerce contre les plus vulnérables. Dans les semaines qui suivirent, Amina devint une voix écoutée, invitée à témoigner dans des conférences et à conseiller les autorités pour améliorer les pratiques policières. Elle resta fidèle à sa mission, aider, protéger, élever ceux que la société marginalise. Cette histoire laissa une empreinte profonde dans la communauté. Elle fit prendre conscience à beaucoup que le respect, la justice et l'empathie sont des piliers indispensables à une société véritablement humaine. Et surtout, elle prouva que, même dans l'adversité la plus cruelle, la force intérieure et la vérité finissent toujours par triompher. Les mois qui suivirent la fin du procès furent une période de transformation profonde pour Amina. Libérée du poids de l'humiliation, elle trouva en elle une nouvelle énergie, une volonté farouche de transformer son expérience en force positive. Son rôle au centre communautaire prit une nouvelle dimension. Plus que jamais, elle devint une militante engagée, non seulement pour les droits des personnes handicapées, mais aussi pour la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle créa un programme de sensibilisation à destination des forces de l'ordre, qu'elle animait avec passion, partageant son histoire pour éveiller les consciences et changer les mentalités. Dans sa vie personnelle, Amina retrouva une sérénité nouvelle. Entourée de sa famille et de ses amis, elle s'investit dans des projets artistiques, notamment la peinture et l'écriture, comme exutoire et moyen d'expression. Son histoire fut même adaptée en documentaire, diffusée sur plusieurs chaînes, inspirant des milliers de personnes. Malgré les cicatrices, visibles et invisibles, Amina refusait de se définir par son passé douloureux. Elle regardait l'avenir avec confiance, convaincue que chaque lutte, chaque parole portée, pouvait faire avancer la société vers plus de justice et d'humanité. Elle devint une figure respectée, une lumière dans l'obscurité pour ceux qui, comme elle, avaient connu la marginalisation. Par son courage, sa résilience et son engagement, Amina montra que la dignité humaine est invincible lorsqu'elle est portée par l'espoir et la détermination. L'histoire d'Amina Johnson ne se résume pas à une injustice ni à une humiliation. Elle est le témoignage vivant d'une force intérieure capable de transformer la douleur en moteur de changement. Dans une société où trop souvent les voix des plus vulnérables sont étouffées, Amina a fait entendre la sienne avec courage et dignité. Son combat a éveillé les consciences, inspiré des actions et ouvert des portes que beaucoup croyaient fermées à jamais. Chaque jour, elle rappelle que le handicap n'est pas une faiblesse, que la couleur de la peau ne détermine pas la valeur d'un être humain, et que le respect est un droit fondamental, non un privilège. À travers ses paroles et ses actes,
Amina incarne l'espoir que même les blessures les plus profondes peuvent devenir des semences de justice et de solidarité. Elle montre que lorsque la vérité et la résilience se conjuguent, aucune force injuste ne peut les arrêter. Son histoire continue d'inspirer, rappelant à chacun que la dignité humaine est sacrée, et que la lutte pour l'égalité est l'affaire de tous.